On est sur la dernière vidéo, la dernière chanson. Alléluia. Ridicule. C'est la dernière vidéo explicative du texte de mes chansons. Je me demande combien de temps j'ai fait de ce titre approximatif. Anyway, oui, je suis en train de me frotter les pieds, comme les bouches, pour retirer la poussière. Donc, j'ai choisi de prendre une dernière chanson qui remplace une autre. Cette chanson s'appelle Contrôle. Je l'ai écrite il y a un mois. Voilà, très clairement. C'est une chanson que j'avais toujours voulu écrire et que je voulais beaucoup plus longue parce que très clairement, elle devait s'appeler Ami ou Amitié. Je continue à me ventiler avec ça parce que fondamentalement il fait chaud. Oui, j'ai fermé mes fenêtres, j'ai fermé ma porte, il n'y a pas d'aération là. J'aurais pu même utiliser mon ventilateur comme refaire, mais je trouve que le petit ventilateur Pikachu, enfin le petit ventilateur Pikachu a de la gueule quand même. Ce n'est pas du sponsoring de quoi que ce soit, j'aime juste Pokémon. Pikachu. Cette chanson s'appelle Contrôle. Elle parle d'amitié. D'amitié terminée, d'amitié gâchée, finie, avec mon point de vue. Parce que bien sûr, dans toute relation, dans toute fin de relation, qu'elle soit sentimentale ou amicale, il y a deux versions, d'accord. Donc clairement, je déverse un peu ma frustration dans cette chanson pour exprimer un peu les raisons qui ont fait que notre amitié s'est terminée. Alors, à date, les personnes concernées par le troisième couplet, on est sur le rabibochage là, on est sur un rabibochage, voilà, j'ai mis de l'eau dans mon vin, I act like a big person, je suis un adulte avec des responsabilités et un cerveau fonctionnel, donc voilà, voilà, on est sur le retour, mais je ne changerai pas pour autant les paroles puisque c'est la vérité, ça a existé, c'était la réalité. Le but, comme je dis encore une fois, le but n'est pas de dire méchant, méchant, et moi gentil, gentil. Non, 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 je ne suis la victime de personne. Je ne suis pas une victime, je suis aussi parfois le bourreau. Voilà. Hein, je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais dans notre existence, parfois on est la victime, et parfois on est aussi le bourreau. Des fois intentionnellement, et parfois parfois de manière intentionnelle, et parfois de manière non intentionnelle. Ha donc cette chanson, clairement, donc je me retrouve dans le noir, je n'arriverai pas à y croire, pourtant je connais déjà l'histoire. Donc là, je lance les hostilités. Se retrouver dans le noir, c'est encore un peu le fait que, blackout quoi, c'est fini, on se retrouve sans plus rien. Le méchant ce sera toujours moi, très fort pour pouvoir décevoir et être celui qu'on ne veut plus voir. Donc comme je l'ai dit dans beaucoup d'autres vidéos, j'ai une personnalité qui est assez borderline, je pense. Mais je pense pas qu'elle est borderline, je pense qu'elle est juste pas adaptée à la société actuelle, c'est tout. Parce que comme je le dis encore une fois, avec Parler et avec la chanson des enfants, j'ai juste besoin de clarifier des choses. Parfois je ressens des choses, j'ai besoin de les clarifier, et en fait, parfois il arrive que je gère mal mes émotions qui font que du coup, ouais, ça devient des disputes quoi. Mais ça fait partie du lot des relations interpersonnelles. Tout n'est pas toujours ouhou haha, des fois on se dispute avec les gens. Et même après, je trouve que quand on arrive à surpasser une dispute, la relation est encore meilleure après. Je ne sais pas si c'est vérifié par la psychologie, mais en tout cas chez moi ça fonctionne très bien comme ça. Donc du coup, le méchant sera toujours moi parce que je passe très souvent pour le méchant de l'histoire. Et même j'ai décidé d'embrasser complètement cette vision-là que peut-être les gens ont de moi.
de quelqu'un de problématique, de voilà, celui qui crée des histoires et tout, etc. Comme je disais dans la chanson Regardez-nous. J'embrasse ça, franchement, parce que mon intention n'est pas mauvaise, mais elle est mal interprétée. Du coup, je passe toujours pour le méchant. Parce que j'aime pas faire du faux semblant. Je préfère dire. Moi, je préfère les vérités qui font mal que les mensonges qui font du bien. Et parfois, même si ça dérange, même si ça met mal à l'aise et ça fait sortir de ce confort, je trouve ça important. Donc, je serai toujours le méchant, c'est pas grave. Whatever. Très fort pour pouvoir décevoir, bien ça, c'est par rapport à l'amitié de Rabbi Bouchage, là. Oh, bah oui, c'est en train de. Voilà. Premier couplet. Arriver toujours en retard et montrer ton humeur noire et tout ça pour venir pour te voir. Ton comportement de diva, tes mensonges et tes histoires ont fini par me décevoir. Il s'agit de la même personne dont je parle dans le début de ma chanson qui s'appelle, dans la chanson, Regarde les rires. C'était un très bon ami à moi que j'allais voir très souvent le week-end et qui avait ce comportement de diva exécrable, avec son humeur désagréable. Et toi, tu te dis, tu payes des billets, tu viens voir la personne et la personne, elle t'accueille, elle est désagréable. C'est super agréable de faire ce genre de choses. Même au restaurant, sa façon de traiter les serveurs, horrible. Horrible. Moi, je comprends pas. J'aurais jamais compris ça. Tes mensonges et tes histoires, franchement, je rentrerai pas dans les détails, mais les niveaux de mensonges, de fausses vies, de choses qu'on raconte pour se rendre intéressant, ça frisait la. C'est clinique, hein. Ah là, c'était clinique. Ah non, non, vraiment, c'était clinique. On finit par me décevoir. Et en fait, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre. Parce que voilà, je me suis dit, se justifier pourquoi la personne ne changera pas. Et je ne peux pas attendre que la personne change pour répondre à mes critères à moi. Autant s'arrêter là. Surtout après autant de fois de disputes, de ceci, ça ne servait à rien. Mais c'est dommage que c'était quand même, je le dis, hein, c'était quand même une très bonne amitié, mine de rien, tu vois. Mais c'était une manière, des fois, d'écrire. C'est pour ça que les gens vous disent de faire tenir des journaux intimes et tout. Moi, je le fais en chanson, journal intime, chanson. D'ailleurs, c'est un peu le but de ce projet. C'est un journal intime en chanson. De pouvoir me débarrasser de toutes ces choses dans ma tête, en fait. Et de pouvoir, voilà. C'est dit, comment dire ça? J'ai fait de l'alchimie, j'ai transformé en quelque chose, ou en moins alchimie de la cuisine, faire avec des citrons les plus amers, j'ai fait une limonade. J'aurais pu appeler ce projet limonade. Bref, j'ai honte de moi. On continue. Être là avec vos beaux visages et devenir une nouvelle page, avoir peur des accrochages. Donc ça c'est par rapport au. Vraiment, ça pour moi en relation amicale, je mets un point d'honneur à dire que si vous vous disputez pas une fois avec vos amis, ou les gens avec qui vous considérez comme être des gens qui vous donnent énormément, si vous n'avez pas survécu à une dispute, c'est que ça ne valait pas la peine. Vraiment. Pour moi, c'est le côté de voir que le côté des gens. Oh, on s'entend trop bien, machin. Non, fallait avoir des disputes. C'est normal, les relations interpersonnelles sont faites de haut et de bas. Faut pas rester figé sur des histoires de que tout va bien, tout est facile. Pas toujours. Pas toujours. Peut-être que c'est intrinsèque à moi et que, oui, on va dire que je suis problématique. Comme j'ai dit, le méchant, ce sera toujours moi. Mais pour moi, ça fonctionne comme ça. Parce que si t'as pas vu, comme on dit, si tu m'as pas vu au plus bas, tu n'as pas le droit de me voir dans mon meilleur jour. If you want to see me at my worst, you can see me at my best. Je sais plus c'est quoi l'expression en anglais, mais elle est super parlante cette expression. Donc oui, c'était un mauvais présage. Parler de tout et de commérage, mais avoir le dos de ce qu'on partage. Bon bah tout est dit, hein, commérer, mais en fait tu te dis, on parle de tout ça de telle personne, mais qui me dit pas que c'est pareil pour moi? Qui me dit pas que la personne parle de moi de la même manière en fait? Et tout ça a été clarifié. Hein. Disclaimer, hein, maintenant il n'y a plus de. Je me demande si c'était pas en train de capter votre attention, d'avoir utilisé ça. Peut-être que finalement. Est-ce que d'ailleurs ma vidéo va rester avec un petit éventail comme ça? Je sais pas. Je vais peut-être la retirer pour des droits de. On verra. Donc après on reprend bien sûr. On enchaîne sur un bridge, un pont.
sais que tout n'est pas de votre faute, je pourrais en dire plein d'autres. Je me retiens, ça sert à rien, il y en aura d'autres. Oui, des amitiés qui vont tomber et qui vont revenir, il y en aura d'autres, je m'y attends. C'est une chanson d'ailleurs, ça aussi, je m'y attends. Ah oui, je ne cherche pas l'amour, je m'y attends, de Jennifer. Je suis en train de craquer. Mais je sais que ce n'est pas de votre faute, bien sûr, parce que même si c'est vrai que j'ai dit au début que c'est de mon point de vue, parce que du coup j'ai ma part de responsabilité dans toutes les raisons pour lesquelles ces relations sont arrivées là où elles en sont arrivées. Je pourrais en dire plein d'autres, c'est ce que je disais aussi au début, c'est qu'en fait j'avais l'envie au début de faire chacune. Parce que j'en ai encore 4-5 autres que j'aurais pu rajouter. J'ai dit que ce serait une chanson trop longue. Les frères sont déversoirs. J'ai préféré prendre celle-là, les deux premières, parce que c'était les plus vifs, on va dire. Ouais. Mais je me retiens, ça sert à rien, on aura d'autres. C'est dit. Donc voilà, ça c'était l'explication de cette dernière chanson qui s'appelle Contrôle. Parce que oui, je suis censé dire que. J'ai oublié de dire que le refrain c'est. Bah oui, si je contrôle, si je contrôle, après qu'il devient si on contrôle, si on contrôle. Parce qu'en fait, ce sentiment de toujours devoir maîtriser, faire attention pour pouvoir faire éviter tout ça, pour moi, je trouve ça. C'est pas naturel. Pour moi, c'est pas naturel. En termes de relation, c'est pas naturel. Mais en fait, je la chante et je le chante pour être un peu satirique. Ou. Je sais pas ce qui se passe avec les larmes, mais. Satirique ou ironique. C'est un peu ironique de chanter ça. Parce qu'en vrai, le contrôle, c'est aussi parce que j'ai beaucoup de gens qui contrôlent leur image, qui font tout ça, ce qu'ils disent, qui font attention à comment ils parlent, pour différentes raisons. Alors que moi, je trouve ça, mais qu'on le fasse dans certaines circonstances de relations, je comprends, mais dans les relations intimes, être dans la maîtrise ou le contrôle de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on sait, je sais pas, pour moi, ça manque d'authenticité. Ça, ça sonne faux. Voilà. Et bien, c'était la dernière vidéo explicative du texte de mes chansons. Des textes de mes chansons. Voilà. Je suis pas mécontent. Et je vous retrouverai pour une vidéo finale. Pour parler de ce projet. De pourquoi je l'ai fait, comment, quelle était l'idée derrière. Parce que ça a un peu évolué entre temps. Puisque justement cette chanson Contrôle ne devait pas être dans la playlist. Et d'ailleurs même elle remplace une autre que j'ai déjà mis à un petit moment. Likez, commentez, partagez, ça fait toujours plaisir de pouvoir un peu avoir de soutien. Faites pareil pour la chanson, donnez votre avis, je suis ouvert et tout. Et je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir écouté mes chansons. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter aussi mes explications de texte. Je sais que c'était des gros monologues, mais ça me fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo pour conclure ce projet dont je suis pas mécontent d'arriver enfin à la fin. Merci à vous et à bientôt.